Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles de la semaine en crypto, légèrement en avance car aujourd'hui nous sommes jeudi. On va démarrer les nouvelles de la semaine par le market cap. Donc en fin de semaine dernière, on était à 200 milliards. On termine la semaine à 210 milliards. Donc c'est une belle progression. Sauf que il y a 2 semaines, on était beaucoup plus haut. On était à 217 milliards. Donc en fin de compte, on est encore un petit peu plus bas que ce qui était il y a 2 semaines. On va regarder de façon macro où est-ce qu'en sont les cryptos. On a une petite progression du Bitcoin, on a surtout une belle progression du Ripple. On va voir pourquoi. C'est suivi de près par Stellar. On a ensuite Tron qui a annoncé qu'ils étaient annoncés, je crois que je l'ai annoncé la semaine dernière, 200 fois plus rapide qu'Ethereum et 100 fois moins cher qu'EOS. Donc on en voit ici les conséquences. Et puis, il y a Justin Sun qui a annoncé qu'il y aura un gros partenariat le mois prochain qui sera annoncé. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu de FUD autour de Tron. Ensuite, on a une grosse progression ici de OKX en 23e, 0x pardon, en 23e position. Et ça, c'est dû au fait que la semaine dernière, 0x a d'abord été annoncé sur Coinbase Pro, puis maintenant est disponible sur Coinbase. Donc tout ça apporte du volume à 0x. Ensuite, on a Tezos aussi qui fait une petite progression. Je pensais que la progression serait plus forte parce que Tezos, donc on le voit, il y a eu ici est passé de 1,26 avec un pic à 1,47 pendant la semaine, puis ça a redescendu un petit peu à 1,37. C'est que Tezos est maintenant listé sur Kraken. Alors, Ripple a démarré la semaine à 41 cents, c'est même descendu à 38 cents, mais ça a fait un pic à plus de 47 cents. Alors, pourquoi cette soudaine progression? C'est peut-être à cause du fait que le gouvernement américain, la Maison-Blanche, commence à s'intéresser à Ripple. Alors, pourquoi ça? Parce qu'ils s'aperçoivent que les cryptos sont là pour durer et que la crypto numéro 1, c'est le Bitcoin et que le Bitcoin est aujourd'hui contrôlé principalement par des mineurs chinois, en tout cas plus de 51%, même beaucoup plus il paraît. Et donc ça forcément, ça ne plaît pas au gouvernement américain, surtout si on se projette dans le temps, à 5 ans, à 10 ans, et que le Bitcoin et les crypto-monnaies deviennent utilisées tous les jours et que le Bitcoin domine l'économie digitale. Ça va forcément pas plaire au gouvernement américain que la principale crypto-monnaie soit derrière gérée, minée par des Chinois et donc globalement par la Chine. Donc ça, c'est quelque chose qui est forcément inacceptable pour les États-Unis. Et donc, ils essaient de trouver une alternative. Alors, ils ont regardé à Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu le même problème. Litecoin, c'est un petit peu la même chose. Il y a de la centralisation à droite à gauche. Puis ils ont vu qu'en numéro 3, il y a une crypto qui s'appelle Ripple XRP et qui appartient à une société privée qui en plus est américaine et en plus les tokens sont préminés. Et en plus, c'est une crypto qui est utilisée et aimée par le monde corporate et les banques, donc la finance. Donc je dirais que c'est le parfait candidat, que maintenant, apparemment, si on suit, il n'y a pas que cet article de Forbes, il y en a plusieurs au niveau Internet qui disent donc que le gouvernement américain commencerait à pousser Ripple parce que ça pourrait être le parfait concurrent au Bitcoin. Donc à voir dans les jours à venir si Ripple continue sa progression. Alors ensuite, une autre news super intéressante, ça nous vient de Fidelity. Donc Fidelity, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais aujourd'hui il y a encore une avancée assez importante dans le domaine. Donc pour rappel, Fidelity, c'est un des leaders mondiaux en gestion d'actifs. Il faut voir qu'il y a plus de 7,2 milliards de dollars en gestion. Alors, au début, j'ai regardé, je me suis dit s'il n'y avait pas une erreur, donc 7,2 trillions, j'ai regardé, 7,2 trillions, ça veut dire 7,2 milliards de milliards.
Donc c'est tout simplement énorme. C'est une des plus grosses sociétés au monde en gestion d'actifs. Ils ont aussi 27 millions de clients. Et au travers d'une filiale qu'ils viennent de créer, qui s'appelle Fidelity Digital Asset Services LLC, ils viennent de créer un service de custodian. Donc, en gros, c'est quoi le custodian? C'est un service de garde de crypto qui permet aux gros investisseurs de gérer les clés privées. Si vous investissez 100 000, 1 million, 2 millions, 100 millions de dollars en crypto, en Ethereum et en Bitcoin, et que vous perdez votre clé, c'est fini, vous avez perdu tout votre investissement. Donc, Fidelity, une société qui existe depuis 72 ans, une grosse société américaine, bien implantée, donc pas une start-up, ils vont proposer ce service. Alors, c'est pas pour tout de suite, c'est pour le début de l'année prochaine, mais en tout cas, le train est en marche. Alors, ce qui est intéressant, ce que le millionnaire Mike Novogratz a dit récemment sur CNBC. Alors, je vais passer ici à l'autre article. Voilà, il a dit que d'abord, sa société qui s'appelle Galaxy Digital est le premier client de ces services de custodian de Fidelity. Donc ils vont, pendant les quelques mois encore à venir, tester avec Fidelity ce service jusqu'à ce que ça aille en production en début d'année prochaine. Il dit que ce qui est intéressant, c'est que il y a aujourd'hui, on sait, à peu près 14 millions de bitcoins qui existent réellement, qui sont déjà minés, mais qu'il y a 27 millions de clients Fidelity. Donc chaque client de Fidelity ne pourra pas avoir un bitcoin entier. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Ensuite, ce que dit Jezop, qui est le responsable donc, de cette nouvelle société de Fidelity Digital Asset, il a déclaré donc que c'est une reconnaissance de la demande institutionnelle pour ces types d'actifs. Donc là, il parle des cryptocurrencies. Et les bureaux de gestion de fortune, les hedge funds et autres investisseurs commencent à réfléchir sérieusement au monde des crypto-monnaies. Donc, c'est toujours pas pour tout de suite, il va falloir être encore un petit peu patient. Rome, c'est pas fait en une journée, mais en tout cas, il y a un intérêt important pour tout ce monde financier qui est aujourd'hui dans le monde traditionnel et qui petit à petit va commencer à passer dans le monde des cryptos. Ce switch ne va pas se faire tout de suite, ça va prendre un petit peu de temps quand même, mais ce que dit, alors on va prendre l'autre article ici, c'est Joey Krug qui est un des responsables donc, de Pantera Capital. Il est le co-directeur des investissements donc de Pantera Capital, qui est aussi une société qui investit dans le monde de crypto pour des investisseurs, que le prochain bull run, donc la prochaine montée, donc bull run en anglais, ça va pas être une petite montée, un petit bull run, parce qu'il estime que ça va être carrément un marché qui va être multiplié par 10. Donc, si le Bitcoin aujourd'hui est aux alentours de 6600 $ ou 6500 $, on risque de voir d'ici 1 an, 2 ans, un Bitcoin à peu près 60, 65, 70 000 $. C'est en tout cas ce qu'il pense. Alors, lui, il dit dans cet article que ça va prendre 1 à 2 ans avant d'y arriver. Mais il faut qu'il y ait des choses qui changent pour que ça arrive à ça. Donc une des choses qui doit changer, c'est que le réseau Bitcoin, le réseau Ethereum, ils doivent s'améliorer en vitesse de transaction. C'est-à-dire que le marché ne pourra pas, en tout cas les cryptos Bitcoin et Ethereum ne pourront pas supporter cette demande du marché si jamais il n'y a pas plus de transactions à la seconde, ce qui paraît tout à fait logique. Et ensuite, il faut qu'il y ait d'autres choses qui soient présentes, c'est-à-dire les services aux investisseurs. Donc on en a déjà parlé plusieurs fois dans les nouvelles. On a maintenant, on vient d'en parler, les services de custodian de Fidelity, mais il y a aussi les Bitcoin ETF qui devraient arriver, les Bitcoin futurs back, de back avec des Bitcoins physiques derrière. Donc quand on aura tout ça, le marché sera prêt à une grosse explosion. Et donc il faut attendre, d'après Joey, encore 1 à 2 ans.
On va terminer par une nouvelle sur Adam White. Adam White, c'est qui? Jusqu'à présent, c'était le vice-président de Coinbase, donc quelqu'un qui avait une situation super confortable chez un des meilleurs, des plus gros exchanges au monde. Bien, il vient de quitter cette position pour devenir le Chief Operating Officer de Bakkt. Donc Bakkt, on vient d'en parler, mais on en a parlé déjà dans les épisodes précédents. C'est cette société qui va lancer des bitcoins futurs avec derrière des bitcoins physiques adossés. Donc quand il y aura un contrat futur sur un bitcoin, il y aura derrière Bakkt qui va réellement acheter un bitcoin. Donc c'est une société Bakkt qui appartient au groupe ICE, International Exchange d'Atlanta. Juste pour vous donner une idée de la taille de ICE, ils ont fait en 2017 un chiffre d'affaires de 5,83 milliards d'US dollars. Donc c'est pas une petite société. Mais si Adam donc quitte Coinbase avec cette situation confortable vers une start-up, c'est qu'il croit vraiment en ce projet, il croit vraiment que le gouvernement américain va accepter ce nouveau service et il devrait être lancé, si ce n'est pas dans les prochaines semaines, en tout cas dans les prochains mois. Voilà, c'en est fini pour les nouvelles de la semaine. Moi, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut. Si on pouvait dépasser cette fois-ci les 80 pouces vers le haut, ce serait vraiment super. Jusqu'à présent, on a parfois dépassé les 70. Allez, là, je donne un objectif de 80. Ciao, ciao!